Bonsoir à tous, ici Scrapette59. Alors, petit tuto spécial pour mon groupe de passionnés Stampin' Up en fait sur Facebook. Nancy Gauthier, si j'ai la chance que tu vois ma vidéo, j'ai été très inspirée en fait par ta boîte mini pizza où on peut mettre plein de messages. Donc moi j'ai créé en fait la mienne, que voici. Sauf que sur Stampin' Up, je n'avais pas commandé de boîte à pizza, donc il a fallu que je me débrouille en fait pour en fabriquer une. Donc j'ai fabriqué la mienne, donc qui est faite uniquement avec des pliages. Hop, je vais enlever mes petites cartes qui étaient à l'intérieur. Donc uniquement en fait en pliage, sans besoin de colle et uniquement en fait avec le massicot. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je prends mon massicot. Je prends une feuille. Donc, je prends une feuille assez cartonnée. Donc, il va me falloir une base de 26 cm sur 16 cm. Donc, je coupe. Je suis pas hors champ, non. Je coupe mon 26 cm. Sur 16 cm. Ah, le 16 est dans le creux du massicot. Et ensuite, en fait, on va faire que du pliage. Donc, je prends ma feuille sur la longueur de 26 cm. Je vais faire un premier pli à 2 cm. Ensuite, un autre pli à 4 cm. Ensuite, un à 8 cm. Ensuite, on refait 2 cm. On passe à 8 cm. Et on fait le dernier à 2 cm. Ensuite, on va prendre le papier dans le sens de la longueur. Donc, je dis 2 cm. Le deuxième à 4 cm. « 8 cm. Et 2 cm. Voilà, tous les plis sont faits. On peut ranger le massicot. Et donc, on a notre base de carte pizza. Donc, on va enlever cette partie ici. On va enlever ceci, celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Celui-ci. La même chose en fait ici. Ici, on va enlever un seul carré. Et de ce côté-là, on enlève ceci. Donc, maintenant, on va passer au découpage au ciseau. Pardon pour le bruit. Donc, je découpe sur mes zones de pliage.
Hop. Donc pour le moment, je ne fais qu'enlever les zones que j'ai grisées. Alors, si Nancy regarde mes vidéos, je serais extrêmement fière qu'elle me dise qu'elle a aimé. Vous êtes une des premières que j'ai suivies sur le scrap. Je scrape depuis moins d'1 an maintenant. Et je ne rate pas une seule de vos vidéos. J'adore. En plus, votre petit accent en fait canadien me fait voyager toutes les semaines. Alors, on arrive du coup à notre papier qui est comme ceci. Donc là, il va falloir que je découpe. Donc, les petits carrés au centre, je les coupe de part et d'autre. Ce qui me permet de refaire bien ma ligne. Ensuite, ici, il nous reste encore des petits carrés, donc aux 4 extrémités. Donc, je vais venir couper à chaque fois. Je mets la feuille devant moi et je coupe le côté gauche. La feuille devant moi, le côté gauche. Feuille devant moi, le côté gauche. Et la dernière, même chose. Donc, à partir de là, je vais biseauter légèrement en fait. Pour que quand je vais venir coller, ça marchera mieux. Hop. Je biseaute des deux côtés. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à marquer nos plis. Donc, moi, au niveau du papier, j'utilise du 180 grammes pour que la boîte ait quand même une certaine solidité.
C'est presque fini. On n'oublie pas les deux centraux. Et il ne reste plus qu'à monter notre boîte là. Je vous montre ça. Alors, on vient mettre les petits carrés du milieu bien à l'intérieur. Ensuite, on va rabattre ici les deux côtés. Sur eux-mêmes. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Il me reste à faire ici la petite encoche. Donc je prends une petite perforatrice à rond. Et ben, elle est tellement bien montée que j'arrive plus à la démonter. Hop, au centre. Et voilà ma boîte à pizza. Donc moi je conseille en fait de faire le tamponnage avant en fait sur le pourtour, comme moi j'avais fait en fait ici, parce qu'une fois qu'elle est montée, bah, malheureusement c'est beaucoup plus difficile. Donc la petite boîte à pizza. Donc là mes plis ont mal été faits, mais voilà, qui tient sans problème, même sans colle. Et uniquement avec le massicot. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook et je fais également des vidéos sur YouTube sous le nom de Scrapette59. Je suis démonstratrice Stampin' Up sur le nord de la France. Bon scrap à vous! Donc, une fois que vous avez fini de faire votre boîte à pizza et que vous l'avez tamponnée, voilà ce que ça peut donner. Donc moi, c'était pour un départ en retraite, donc enfin la retraite. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez du coup tous les messages et qui sont sur une face. Sur l'autre face, vous avez le papier avec le tampon. Vous en rajoutez en fait au fur et à mesure. Ce qui permet en fait, par exemple, pour un départ en retraite, de donner en fait que un tout petit carton pour que les gens en fait écrivent leurs mots sur le recto. Eux, ils vous le rendent. Votre carte ne s'abîme pas et vous pouvez en avoir en fait tout plein. Voilà. Après, vous remettez votre accordéon. Vous le remettez dans la boîte. Et il n'y a plus qu'à offrir. Bon scrap!